Alors tout de suite, on lance le jingle. Parachat à Shavua. Seigneur des agneaux. Il y avait un petit seigneur des agneaux. Naron. Et on Seigneur se des retrouve tout de agneaux. suite pour aucun rapport, mais la Parachat à Shavua avec la musique du Seigneur des Anneaux. On ne sait pas pourquoi. Il a dit quoi là? Le Seigneur des Anneaux. Allez, vas-y. À ne pas comprendre avec le silence des agneaux. Je connais pas non plus. Je Non, connais mais ni c'est ça pas ni la ça. peine. Ok. C'est très Moi, je sais qu'à Pessah, on mange de l'agneau et que c'est très bon. Voilà. Ah. Vas-y. bien. Voilà. Alors la Parachat cette semaine. Stéphane, un café. C'est quoi la Parachat? Alors, elle Toldot. s'appelle Ah. Ah, J'ai gagné. Simra, ouais. Ah. Bravo. Alors, laisse Simra. Bravo. Pardon. Si, non, C'est Simra. Bravo. Non, non. Simra. Ah non, non. Simra, non, pourquoi Berchavot. Ah non, Non, Simra, je peux pas. Stéphane, voyons. Non, mais je veux pas te gêner. Je t'estime Non, mais. beaucoup. Alors, D'accord. C'est moi qui fais. Non, elle m'estime beaucoup, elle a dit. alors vas-y. Alors, Toldot, c'est la naissance. Rivka va avoir 2 enfants, des jumeaux. On peut lui dire Mazel Tov. Mazal tov. Mazel. C'est vrai. Non, j'ai rien dit. Non, mais si, t'écoutes pas. Mais j'écoute. D'accord. Bon, t'écoutes, J'étais en train de Stéphane. Vas-y. te Vas-y. En faire des féliciter. éloges. Vas-y. Non. Ok, donc elle va accoucher de Israq et de Esav. Et il y a plein d'histoires quand elle les a dans son ventre. Et ça m'a toujours plu, ces histoires où quand elle passait devant un Beth Amikdash, apparemment ça se passait bien, c'est Jacob qui voulait pousser. Quand elle passait devant une maison d'idolâtrie, c'est Esav qui voulait pousser. Et dernièrement, j'en profite pour poser la question au Raph, il me répondra après. On m'a appris autre chose justement sur ça. En fait, que quand Esav poussait pour sortir, on pensait qu'il voulait aller faire de l'idolâtrie. Et moi, j'ai entendu un Raph qui m'a dit en fait non, il voulait sortir pour aller détruire ces maisons d'idolâtrie. Ce qui ferait de lui, en fait, dans le sein de sa maman, déjà un sadique qui voulait combattre tout ça. Bon, ça, je n'ai pas encore la réponse. Et on ne sait pas comment il a tourné après. On verra. Voilà. Donc, dans cette même paracha, on va voir. Oui. On est aussi dans la source du gros problème entre l'Occident et Israël, parce que la naissance d'Esav, c'est aussi la naissance de l'Occident, qui va paramétrer jusqu'à nos jours aujourd'hui. On paye ce conflit naissant. La culture occidentale. La culture Tel occidentale, qu'on la il va être connaît à la aujourd'hui. source. Il va être Ok. le père spirituel de la culture Ok, occidentale. et aujourd'hui on paye les conséquences de tout ça, de Esav et de son influence sur la culture occidentale. Ensuite, on va voir dans cette paracha que notre ami Yaakov va prendre le droit d'aînesse à Esav. Il va lui rafler. Il va lui rafler. Ah, il va lui piquer grâce à sa maman. Ils vont user d'un stratagème. Il va lui Non, non, acheter. il va lui racheter avec un plat de lentilles, c'est pas cher. À 17 shekels le plat de lentilles, je suis désolé. À l'époque, c'était C'est de pas l'argent. donné, hein. C'est pas pas donné. Un Voilà. plat de lentilles rouges. Oui, de C'est chez, plus cher. ouais, chez Ocharat, ils Voilà. sont à 17 shekels. Un plat de lentilles. Souche. J'ai trouvé orange, moi. Moi, j'ai trouvé orange. Il n'y a pas rouge, c'est Il n'y orange. a pas rouge, hein. Ouais. Je serais mis la vie, j'ai Non, il y a rouge. Il y a Ah rouge, mais on ouais les trouve pas ici. peut-être ou du rouge. Vas-y, continue. À Ok, Djerba, je vas-y. crois qu'on les trouve. Non, en Amérique du Sud, on les trouve. les Ah rouges. ouais. Ah, Vas-y, Merci continue. Corinne. Non, mais je Alors, savais pas. Vous allez Vas-y. sur djerba.com. Ah, Bijourali. Salam alaikum. Oui, 2 kilos, s'il vous plaît. Merci. Voilà. C'est Ali, le vendeur de Juge, tu lui dis. juge. Djerba, de lentilles rouges. Il t'envoie des lentilles, Coco. Voilà. Ok, Vas-y. donc nous avons la vente du droit d'aînesse de Esav à son frère Yaakov, pardon. Voilà. Et ensuite, nous allons voir une scène assez incroyable, c'est que Israq va bénir Yaakov, mais ne va pas bénir Esav. Ah si, il va le bénir. Venir après. Mais il n'aura pas des bonnes... voilà, c'est pas de la même manière pas la qu'il même aurait bracha. voulu. Voilà, c'est pas la meilleure des brachas. Ça venait pas du fond Donc du voilà, cœur, en quoi. gros, les bases de Toldot. Ok. Et je sens qu'ici, il y a des gens qui vont approfondir tout ça, donc je laisse aux approfondisseurs la joie Alors, d'approfondir. approfondisseurs Oui, dans ce Nathan. plateau. Il est approfondisseur. Nathan, vas-y, Il est va très approfondir. Voilà. Approfondisseur depuis Alors, 1783 de père en fils. Grave, on peut approfondisseur, ça se dit. Ouais, Non, mais il ça, est approfondisseur, lui. Alors, par rapport à Nathan, moi. puisque c'est ta spécialité, approfondis-nous. Alors, exactement. Mais voilà, On va essayer d'approfondir un petit peu. Voilà. c'est pas beau, Je dis pas des tout ça. bêtises, moi. Non, c'est pas sérieux. Le lien de la paracha. Quoi Quoi C'était ça, je me demandais c'est quoi le bouton depuis tout à l'heure. C'est en buzz. Ah, Ça, c'est quand on dit des bêtises. C'est quoi, ça raconte Nathan, Ok, on peut relever beaucoup de choses dans la paracha. On voit Eliezer, on voit Yitzhak, etc. Tout ce qu'on est, on voit plein de choses dans la paracha. Il y a 2 points importants. Premier point, il y a une question qui est posée. On dit que Yitzhak et Esav, jusqu'à l'âge de 13 ans, ils étaient tzadikim gmurim. Ils étaient saints, les deux. Yaakov et Esav sont dans le ventre de Rivka. Ils naissent jusqu'à l'âge de 13 ans. Les deux sont des tzadikim. Au top. Ça veut dire ils sont avec Yitzhak, ils vont à la Beth Knesset, il y avait une Beth Knesset, ils vont prier, bref, tout pour comprendre qu'ils étaient tzadikim. Et à partir de 13 ans et un jour pile, on dit que Esav, il est sorti. parti en- Et d'ailleurs, on dit que Akadosh Baruch Hu, il a fait mourir Avram Avinu à 175 ans
au lieu de 5 ans. Il a fait mourir 5 ans plus tôt pour pas qu'il voie son petit-fils. Mal tourné. Exactement, mal tourné. Ça, c'est un des Inyan. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça, je l'ai entendu du Rav Ben Tata, c'est pour ceux qui connaissent. Du Rav Le Rav Ben Tata. Ben Le Rav Tata. d'Orach Chaim qui donne Qui va Shiurim voir de avec Moussar, notre tante. un Rav extraordinaire, et qui a expliqué qu'en fait, comment on peut expliquer qu'ils étaient tzadikim alors qu'on dit qu'un enfant jusqu'à l'âge de 13 ans, écoutez, c'est très intéressant, un enfant jusqu'à l'âge de 13 ans, il a que un Yetzer Hara. Tu savais qu'un enfant jusqu'à l'âge de 13 ans, il a que un Yetzer Hara? Il a pas Il a que un Yetzer Hara, il a pas dit Il a que le mauvais penchant. Jusqu'à l'âge de 13 ans, il a qu'un Yetzer Hara. Ok. Ça veut dire que des fois, en plus, il faut pas trop en vouloir aux enfants de moins de 13 ans parce qu'il faut comprendre qu'ils ont qu'une prina de Yetzer Hara. Ils Alors, ont comment pas. il était tzaddik. Exactement. Et après, on dit encore la question, elle va plus loin. Et quand il a reçu son Yetzer Tov, Après il est devenu rachat. Ouh là là. Alors, Mais ça veut d'où dire. ça vient, Ça veut dire, Ah, ça veut d'accord. dire qu'il a que du Yetzer Hara. On est là, il a jusqu'à 13 ans, ils ont que du Yetzer Hara, il est tzaddik avec son père. Il est avec son père, il est nickel chrome. Nous. Mais alors, il y a que Yaakov du aussi, alors qu'il Yetzirah. a que du Yetzer Hara. Et après 13 ans, il reçoit son Yetzer Hara Tov. On dit qu'à 13 ans, on reçoit le Yetzer Hara Tov. Et à partir de 13 ans, Bam. Et pourquoi eh ben pourquoi? Alors. C'est la question. La réponse rapide. Je suis pour pas épaté. étaler, c'est quoi? Il a profité. C'est une Ça des fait réponses 7 fois que t'es le épaté Rav depuis le Ben Tata- début. le Rav Ben Tata, il donne. T'as vu, on t'a bien C'est placé, que tout hein. simplement, il faut comprendre que le Yetzer Tov, c'est pas seulement Le bon penchant. Le bon penchant, exactement. Oui. Mais c'est une énergie. Ça veut dire que c'est en fait c'est une prira chofshit. C'est une possibilité de pouvoir. C'est un libre choix. C'est un libre choix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but d'un juif, c'est pas seulement d'accomplir toutes les mitzvot et de prendre. On peut connaître toute la Torah et être un rachat gamour. Mais quoi, par contre, c'est de savoir canaliser son énergie et le mettre Dans le bien. C'est ça la différence. Ça veut dire que lui, il a reçu tellement de grandes énergies Il a qu'au pas lieu su de les prendre ses canaliser. énergies pour les mettre dans le bien, il les a mis dans le mal. Ça, Chazak Ubarou. une demi-seconde, Shimshon. Et on va une deuxième chose importante parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Oui, on se la pose. Je vais te le dire et tu vas voir vraiment comment Ouais, finalement toujours. pourquoi Yaakov il a voulu absolument Pourquoi prendre le droit d'aînesse C'est vrai, on se la pose. Ah, on se l'a de posé Esav. d'ailleurs Pourquoi hier. est-ce que Essayez Nathan de répondre. C'est marrant. C'est quoi, ce mais c'est Yaakov Non mais pourquoi finalement c'est vrai pourquoi Yaakov Non, mais attends, regardez. il se l'a posé Dan aussi. alors tout le monde se la pose. Tout le monde se la pose la question. Si, on se la Alors, pose. je te la pose. On est d'accord. Ok. Même si vous ne la posez pas, c'est une question qui se pose en Si, tout si, cas. si. Non, non, elle se pose la Non, question. non, On se la Bien pose. sûr. Nous, on fait que ça, se poser la Alors, question. mais de toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Les questions, on les pose et après les réponses, on essaye de les trouver. Alors, Yaakov, finalement, c'est quoi? C'est une question d'orgueil. Il a envie d'être mieux que son Chas frère. v'shalom. Non. Il y a un drach qui dit comme ça. Il dit, il y a un commentaire qui dit quoi? Il dit que Esav, il était, que à l'époque, ceux qui remplaçaient les Kohanim, ceux qui étaient avant les Kohanim, c'était les premiers-nés. C'était ceux qui sont nés les premiers. On dit qu'Esav, il était né le premier. Mais seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un grand débat autour de ça. Ensuite, Akadosh, On va voir. et ensuite, Akadosh Baruch Hu, il a dit quoi? Il a dit que Kadesh Likol Bechor Peter Kolchem. Ba'atra, c'est les aînés qui remplaçaient les Kohanim. Et au final, les Kohanim, ils ont pris la place des frères aînés. Maintenant, Des qu'est-ce qui s'est aînés. passé? Et ça, il avait une névoie. Il voyait. Et il a vu que la Lavo, il a vu que dans le futur, les Kohanim, ils allaient le remplacer. Il a vu que dans le futur, les Kohanim, ils allaient le remplacer. Donc, comme il a vu que les Kohanim le remplaçaient, il dit pourquoi je me prends la tête maintenant? Pourquoi je me prends la tête maintenant à faire toute la avoda du premier-né, alors que quoi? Alors que les Kohanim, ils vont prendre ma place. Ouais. Alors je vais rien faire du tout. Yaakov, il s'est dit non, il faut faire au moment présent. Ce que Dieu nous a demandé, c'est pas pour le futur. J'ai pas besoin de voir ce qui va se passer dans le futur pour faire ce que je dois faire maintenant. Yaakov, il a voulu sauver son frère. Son frère, il faisait pas le travail du premier-né, c'est-à-dire faire le korban, etc. Il s'occupait de tout ce que le premier-né devait faire, même s'il n'y avait pas encore la Torah, évidemment. Donc, il voyait que son frère, tous les jours, ne faisait pas, donc il transgressait un lave de Oraïta, entre guillemets, même s'il n'y avait pas la Torah. Une interdiction de la Torah. Une interdiction de la Torah. Donc, comme il ne le faisait pas, alors il s'est dit pour sauver mon frère. Donc, c'était une très très grande marque de noblesse, de dire je vais faire le travail du premier-né parce que toi tu veux pas le faire les corbanotes, etc. Toi tu t'es dit de toute façon dans les temps futurs c'est le Cohen qui va me remplacer. Eh ben, je vais te dire, on va mieux, Nathan. On va beaucoup mieux Ouais. grâce à toi. Nathan. Écoute, Parce qu'on Ouais. ne dormait pas depuis des mois et des Exact. mois. Avec Dan Groover, on s'appelait, on dit mais pourquoi Est-ce qu'il a voulu Qu'est-ce qu'il prendre veut, son droit Yaakov? d'aînesse? Faut- Bah, écoute, j'espère que ça t'a Alors, Dan, ça t'a donné la Dan, un possibilité petit de mot pouvoir sur mieux cette dormir. paracha. Hein. Qu'est-ce que je te dis Merci beaucoup. Non, de rien. Alors, Dan, un petit mot sur cette paracha. Pour faire court. Non, moi, ce qui m'interpelle moi, j'aime beaucoup, je suis un artiste, alors je regarde un petit peu la Torah avec les Chachamim toujours, mais j'aime bien apporter des fois un éclairage un petit peu différent. J'ai beaucoup aimé une fois quand on m'a expliqué que, en fait, Yaakov et Esav, c'était eux-mêmes l'expression du Yetzer Tov et du Yetzer Hara. Que la Torah, des fois, elle parle à un niveau où les deux frères, en fait, c'est la dualité qui est dans la même personne. Et j'ai toujours aimé cette confrontation qu'il y a. Et c'est intéressant parce que finalement, c'est un travail que Yaakov et Esav, ils font l'un en face de l'autre, mais toute leur vie.
parce que c'est des épisodes qui se répètent. Ça commence dans le ventre de leur mère, et puis après ça continue avec le droit d'aînesse, et puis ça continue plus tard quand Yaakov il part sur son chemin et que Esav aussi qui veut se retrouver, il veut le tuer, etc., etc. C'est comme des étapes dans la vie où il y a cette confrontation entre le bien et le mal chez une même personne. Et j'ai toujours aimé cette façon de voir la Torah, même chez Abraham et chez Yitzhak, que chacun d'entre eux, il représente une des forces du nefesh de l'homme. Mais là, la confrontation entre Yaakov et Esav, elle est très très forte. Je pense que chacun, il peut assez facilement voir où est le Esav chez lui. Qu'est-ce qu'il recherche? Cette espèce de vitour, abandon sur les mitzvot, si demain ça va rien donner, donc je le fais pas, ça sert à rien pour aujourd'hui. C'est le genre de marchava qu'on se dit, tous les matins je vais prier, mais a priori il n'y a pas de changement, donc j'y vais pas demain, l'okara, s'il s'est rien passé, c'est pas trop grave. C'est le genre de pensée. On risque de s'essaver en fait. C'est ça, on est très essavé, mais heureusement, on a du Yaakov en nous aussi. C'est-à-dire qu'on a un Yaakov qui dit, ah non, on va te sauver. On va pas te laisser tomber comme ça, on va faire le travail même s'il faut faire le travail pour deux. Et en vérité, moi j'aime beaucoup cette pensée où les Juifs qui font Torah au mitzvot, ils peuvent, entre guillemets, d'une certaine mesure, faire le travail aussi pour les autres. C'est-à-dire, quand on dit Beshem, Kol Israël, par exemple, dans la Tfila ou quoi, on doit aussi penser à tout ce Ham Israël qui ne sait pas, ou qui a laissé tomber, qui n'a pas les forces, etc. Et on va le faire pour eux aussi, en espérant que ça va donner du poids et qu'avec le temps, ça changera. Merci. Et voilà. Merci beaucoup, Dan. Voilà. Très beau. Voilà. C'était Comme tes tableaux. la pensée de l'artiste. Oui, comme c'est Très très beau comme ces tableaux. Très, très beau. J'aime Comme bien c'est faire tableaux. des rimes. Merci Corinne. C'est pour ça que tu nous as manqué. Voilà. Rav, un petit mot sur la paracha. Bon, Bezrat Hashem. On voit. Oui. C'est vrai, Ouais, mais Pour finir. à chaque fois, je demande l'aide de Dieu pour prendre la parole ici. Donc, C'est vrai. C'est vrai. ce qui est important, de retenir sur cette paracha, au-delà de la dualité entre Yaakov et Esav, et chacun d'entre nous, parce que le verset, il fait référence quand on dit Akol Kol Yaakov. Donc la voix, c'est la voix de Yaakov. Quand Yaakov il se retrouve devant son père Yitzhak pour prendre la bracha, d'accord, du droit d'aînesse. Donc et il lui dit, mais les mains sont les mains de Esav. En réalité, on sait que Yaakov et Esav étaient deux parfaits jumeaux. Et pourtant, dans la Torah, on ne donne pas la même description. D'accord ? On dit que Esav, on dit qu'il était Poilu. non, au niveau de son développement psychomoteur, d'accord ? Il était beaucoup plus avancé, d'accord ? que Yaakov. Et même au moment de sa naissance, il était beaucoup plus avancé, il était beaucoup mieux développé. On sait très bien dans les jumeaux qu'il y a toujours dans les jumeaux, quand une mère est enceinte de jumeaux, il y aura toujours un des deux enfants qui va prendre plus de force que l'autre. Donc il y a toujours le plus fort que l'autre. Maintenant, la véritable question qui se pose, et c'est une question qu'on pose dans le Zohar, c'est de savoir qui est le véritable premier-né. Parce qu'en réalité, dans les jumeaux, on rapporte que le dernier qui sort, c'est celui qui est le plus enfoncé dans la matrice de la mère. Ce qui veut dire que c'est lui qui a été procréé en premier. Et en général, ce qui se crée naturellement, c'est que c'est le premier à sortir qui est le plus fort, entre guillemets, parce que la matrice va calculer le fait qu'il y ait deux fœtus qui soient en train de se former, d'accord ? Et de ce fait, va donner plus de force au deuxième fœtus qui va se former. Le corps va toujours s'inquiéter du deuxième enfant plus que du premier. Ce qui veut dire que réellement, Alpi Kabbalah, on voit que Yaakov, dans la création de l'enfant dans le ventre, était le premier. Donc c'était lui, Bidé Shamaïm, le premier-né. Et Bidé Adam, pour nous, selon la loi des hommes, c'est quand il y a des jumeaux, c'est le premier qui sort. Ce qui veut dire que normalement, Bidé Shamaïm, selon la loi du ciel, c'est le premier qui a été procréé. Donc le dernier à sortir, ça devrait être le premier-né. Mais selon nous, la loi des hommes, et tel que ça nous a été enseigné, c'est celui qui sort en premier qui est le véritable premier-né. Donc de ce fait, Bidé Shamaïm, comme Yaakov avait un droit d'être le premier-né, il a demandé ce droit d'aînesse. Maintenant, la différence entre Esav et Yaakov, on nous en parle. On dit que Yaakov, c'est Ishtam Yoshev Ohalim, c'est un homme simple qui s'assoit dans la tente pour essayer de comprendre l'enseignement de son père Yitzhak, alors que Esav, c'est Ish Tsaïd Bepiv. Donc c'est un homme qui chasse, mais dans sa bouche, ce qui veut dire qu'il était très intelligent et qui comprenait beaucoup plus rapidement que Yaakov les enseignements. Ce qui expliquait que quand Yitzhak devait expliquer plus longtemps à Yaakov, Esav n'avait pas la patience, il dit « Papa, je peux sortir ?» Et il allait sortir. Et il a échassé, entre guillemets. Et on dit que le soir du droit d'aînesse, il est revenu du champ. Et beaucoup pensent qu'il est revenu du champ de la chasse. Et en réalité, il revenait du champ de bataille, où il s'est débattu contre Nimrod, le fameux empereur qui a fait jeter son grand-père Abraham dans les fournaises. D'accord ?
comme on l'a vu avec Abraham, d'accord, dans Or Kasdim. Donc on voit en réalité que, et pour quelle raison? Parce qu'il voulait rétablir la paix au départ dans la région. Et Abraham s'est dit dans sa tête, il y a beaucoup de questions, on dit pourquoi Abraham a conseillé Esav si c'était un rachat. Alors, il y a un avis qui dit que Abraham, en réalité, Esav était bien intentionné, c'est là-dessus que ça revient rejoindre ce que dit Nathan, et qu'il avait un potentiel de tzaddik. D'accord? Et là-dessus, le Zohar répond que quand il voulait sortir du ventre de sa mère, c'était pas pour faire Avodazara, il avait une attirance pour l'Avodazara pour la détruire. Mais quand on est attiré par quelque chose pour se dire je vais transformer, je suis attiré par le rap et je veux faire du rap dans la Torah pour faire teshuva aux gens. On l'a vu avec des grands chanteurs dans le milieu Chabad comme Matityahu, d'accord? On peut le dire parce que tout le monde le connaît, c'est pas du Lachon Hara. Au départ, quand il a commencé son reggae en Chabad, tout le monde a dit Kol HaKavod. Aujourd'hui, le monsieur, il n'est pas du tout religieux. Donc, en réalité, c'est quoi? Quand je vais dans cette Touma pour être attiré, pour la transformer, à la fin, il y a le risque que la Touma m'aspire. Et c'est ce qui est arrivé à Esav. C'est lui, il avait cette volonté de lutter contre l'impureté et la rendre pure, mais de façon violente, pas de façon intelligente. Par la violence, on n'acquiert rien. On le voit avec la philosophie des islamistes. Par la violence, au nom de Dieu, il n'acquiert rien, il ne développe que la violence à travers le monde. Esav avait cette même culture, ce qui explique que Esav et Ishmael vont s'allier les deux contre Yaakov. Parce que Yaakov, au contraire, c'est par le discours, par la diplomatie et par les actions réelles sur le terrain et par la paix qu'on arrive à mettre en place réellement de véritables solutions dans ce monde. Et c'est la logique du judaïsme, normalement. Voilà. Merci beaucoup, Rav. Wow. Très très beau, très très beau. D'ailleurs, on embrasse Shmoulik qui lui continue à faire du rap et de Avec son chapeau, et ça va. un grand sadique.